Et les chemises longues? Je me mets du noir. Je trouve qu'il faudrait pas masquer les belles rondeurs. Moi, quand je me sens un petit peu ronde, je reste chez moi. Moi, j'ai qu'une devise, au bonheur des rondes et si belles. Moi, je serre le ventre, je rentre les fesses, Plus on essaie de les camoufler, plus ça se voit. L'important, c'est de rester bien dans sa peau. Je m'habillerai en large. Un régime. Si c'est une belle poitrine, non, je camouflerai pas. Bah, vaut mieux faire envie que pitié. Moi, je trouve que chez les femmes, c'est ce qu'il y a de plus beau, les rondeurs. Moi, pour cacher mes rondeurs, je me cache derrière mes amis, quoi. Voilà. Sont rondes, très rondes, et à cause de leur forme, elles pensent ne pas pouvoir être séduisantes. Nous allons pourtant leur prouver aujourd'hui le contraire. Grâce à notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs, nous allons tout faire pour mettre en valeur leur physique plantureux. Et vous allez voir, mesdames, mais aussi vous, messieurs, que l'on peut séduire tout en ayant des formes. Je vous demande tout d'abord d'accueillir nos deux spécialistes du jour. Il s'agit de Véronique et d'Annabella. Véronique, Annabella, bonjour. Annabella, tout d'abord, vous avez 26 ans, vous êtes vendeuse dans un magasin de grande taille, oui. Ça va du 46 au 64, c'est pour dire. Combien est-ce que vous pesez, pour quelle taille? 102 kg pour 1m64. Et quand on pèse plus de 100 kg, est-ce qu'on séduit de la même manière que les autres femmes? Oui. Oui, oui, tout à fait, oui. Avec c'est pas le poids qui va changer, on met en valeur... ce qu'on a, ce qu'on peut mettre en valeur, le visage, pourquoi pas la poitrine, un beau décolleté, ça... Oui, non, mais je suis convaincue qu'on peut. Et toujours quand on pèse plus de 100 kilos, ou autour de 100 kilos, est-ce qu'on peut se permettre de tout porter? Oui. Vraiment? Oui. Ah oui. Ouais. Est-ce qu'il faut oser? Bien sûr, dans la limite, parce que bien sûr, je ne vais pas porter un pantalon taille basse ou une brassière, parce que c'est la mode. Véronique, vous dirigez une école de la séduction. Nous avons déjà eu le plaisir de vous recevoir dans une précédente émission. Aujourd'hui, c'est vous donc qui avez fait le choix vestimentaire pour nos invités qui vont être relookés pour tenter de montrer qu'on peut avoir des formes et être séduisante avec ces formes-là. Vous allez donc leur faire porter ce qu'elles n'ont vraiment jamais osé imaginer même porter et mettre un jour et sortir de cette manière-là, a fortiori sur un plateau de télévision. Nous verrons comment elles vont réagir face à ce nouveau look. Est-ce que certaines ont été surprises parce que vous leur avez choisi? Ah oui, très surprise. Oui. Très surprise. Il y en a même qui ont été choquées et d'autres qui ont eu tout de suite une bonne surprise et qui ont trouvé ça tout de suite très bien. Alors on va voir leur réaction aussi au moment même où vous leur avez montré les vêtements qu'elles allaient porter pour ce relook d'aujourd'hui. Et puis elles se découvriront après dans ce miroir, puisque vous savez que c'est la règle maintenant dans C'est mon choix. Elles ne se sont pas vues. Nous avons, comme d'habitude, ôté toutes les glaces des loges et des coulisses du studio de la Maison de la Radio. Elles vont donc, vous verrez leur réaction là quand elles se découvriront, enfin quand les proches les découvriront, mais elles ne se verront que dans le miroir et ce sera, je suppose, un sacré moment pour elle. Alors nous allons tout d'abord démarrer avec une autre Véronique. Véronique a souhaité relooker son amie qui s'appelle aussi Véronique. Je vous propose d'accueillir Véronique. Bonjour. Véronique, bonjour. Bonjour. Vous avez 28 ans, vous êtes gérante d'un bar. Oui. Votre amie s'appelle donc Véronique, mais qu'est-ce qui ne va pas dans son look? Tout. Non, elle va me détester après. Non, je pense que ça manque de couleurs, c'est trop classique, c'est toujours pareil, on n'ose pas les jupes, on n'ose pas les couleurs. Donc ça serait bien de changer un petit peu, d'essayer quelque chose qui change. Et puis flash. Ouais, plus flashy, plus sexy. Parce que c'est pas parce qu'on est grosse qu'on n'a pas le droit de plaire. On est tous pareils. Donc voilà. Comment est-ce que vous la voyez? Je sais pas. Moi, je l'imaginerais bien en robe longue, avec un par-dessus, enfin, je sais pas, quelque chose en soie ou voile par-dessus, long par contre, parce que bon, je la comprends aussi.
Donc, je sais pas honnêtement. Alors, mais ça va faire du changement en tout cas. Ça, on s'en doute et on Ça va la va voir faire dans 10 ans que quelques je la vois instants. pareil. Je précise que vous non plus, vous ne l'avez pas vue, bien Non, sûr. non, Et je vous l'ai allez pas la vue. découvrir comme nous tous dans quelques instants, puisqu'elle va descendre sur ce plateau. Véronique, vous l'avez rencontrée tout à l'heure dans les loges avant qu'elle ne soit relookée. Vous lui avez donc fait découvrir les vêtements que vous avez choisis pour elle aujourd'hui, une robe un petit peu soir, pour la rendre un petit peu plus séduisante qu'elle n'est au quotidien. Et voici donc tout de suite sa réaction. Bonjour, je m'appelle Véronique. Enchantée, asseyez-vous. Véronique, Oui. qu'est-ce que vous n'osez pas mettre comme vêtements, les hauts, les jupes, les pantalons? Du court, du moulant, de la couleur trop flash, Et pourquoi? trop voyant. Trop voyant. Trop voyant, et puis faut que je cache les formes, quoi. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez? Qu'est-ce que vous 25, aspirez? 30 kilos de moins, Oui. être comme mes copines qui sont sexy. Elles sont très sexy? Très sexy, oui, un peu. Par rapport à moi, oui. Et vous pensez que vous n'êtes pas du tout sexy, que vous pourriez Ah pas l'être? non, je ne le suis pas. Non. Je vais vous montrer que vous allez pouvoir être aussi sexy que vos copines. Bon, je crains le pire. Alors, on y va? On y va. Bon, surprise, surprise. Waouh, c'est coloré, hein. C'est coloré. Je me vois pas bien là-dedans. Enfin bon, on va essayer. Hein. Ah, j'ai pas du tout l'habitude de mettre des couleurs comme ça. Hein. Alors Véronique, c'est coloré, hein, visiblement. Ouais, je pense que vous avez fait fort. Oui. Bon. Parce que vu sa tête, je pense que vous avez fait très fort quand même. Bravo. Écoutez, Vous avez osé, moi j'ai jamais osé donc. C'est vrai qu'au début, elle avait peur. elle était traumatisée, là? Oui, là, je crois Vous qui la qu'elle a eu connaissez. un coup moi, de je chaud. pense, ouais. Oui. Et puis, je pense que ça s'est amélioré après. Alors, souvenez-vous de Véronique. Voici comment elle était avant. La voici maintenant. Alors Véronique, comment vous la trouvez? Génial, sexy, belle, mais elle était déjà quand même, faut le dire quand même. Alors, il y a elle était tout, déjà là, hein, avant. les cheveux, vous avez vu, Ah ouais, le il y a la maquillage. Qu'est-ce qui t'arrive? Je flippe. Pareil, je te rassure. Véronique, comment vous vous sentez? Moyen, hein, moyen. C'est pas du tout moi, c'est pas moi. Vous n'avez jamais été habillée comme ça? Ah non, non, jamais. non. Ou alors elle me l'a caché. Vous n'avez jamais porté de rose? Non, certainement pas. Non. Une robe moulante, comme ça, décolletée non plus? Moulant, non. Décolleté, si. léger. Léger. Voilà. Là, c'est... C'est Et tout. Je précise que... Il y a tout à la fois. Je précise que vous ne vous êtes pas vue. Bien sûr que non. Vous n'avez pas triché. Ah non, j'ai pas triché. Non. Bon, vous avez joué les os, c'est bien. Vous allez vous découvrir dans un petit instant. Une réaction d'Annabella et de Véronique sur le look de Véronique, justement? Moi, je suis toujours très contente de ma transformation. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'elle s'y habitue. Ceci dit, il y a plein d'autres couleurs qui vont lui aller que ces couleurs ternes qu'elle avait auparavant. Et puis, je crois que la séduction, la féminité, c'est aussi un état. Hein, donc, il faut l'accepter de l'intérieur pour pouvoir après, bien sûr, porter et oser. Et le noir, c'est une fausse idée, Annabella, pour celles qui sont un peu rondes? Tout à fait. On peut porter du rose, On peut porter flashy, du rose, sans problème. Du parme, du vernis, Ça du grossit turquoise. pas, parce qu'on dit toujours Non, ça. Non, franchement, non. Prenez une fille qui a 2 kilos de trop, elle met, oh là, non, Ah du non, noir, non, ça non. va. Franchement, c'est une fausse idée. C'est une fausse idée. Bon, moi, c'est vrai que j'ai la chance de voir les personnes du côté extérieur qui sont fortes également. Et je les vois en noir, avec la même tenue en noir ou en blanc. Franchement, ça ne change rien du tout. Absolument rien. Si le vêtement il va, il va. Oui. S'il ne va pas, il ne va pas. Ce n'est pas la couleur qui va aller ou pas. Alors, Je comment trouve vous trouvez qu'elle est très Véronique? bien. Eh bien, elle ne s'est pas encore vue et elle va se découvrir maintenant dans le miroir de C'est mon choix. Venez avec moi, toutes les deux. Moment de vérité. Tadam. Hop. Venez avec moi. Je rappelle que tout à l'heure, quand vous avez découvert les vêtements que Véronique vous avez choisis, vous aviez, on peut dire, une sale tête. Hein. Est-ce que vous avez décompressé un peu? Parce que ça a duré un petit moment, Je ce crois que j'ai relou. été la pire de toutes, oui. C'est vrai? Vous leur avez cassé les pieds à notre équipe? Un peu, oui. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que vous leur avez dit?
Je paniquais à mort et je faisais confiance à la coupe de cheveux, au maquillage, mais alors la tenue, non. Vous pouvez renoncer. J'y vais, j'y vais. Vous êtes sûr? Ouais. C'est vraiment votre choix? Alors on y va. Pas mal, évidemment. Alors du travail. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, vu sous cet angle, j'ai peut-être encore des chances de séduire. C'est vrai? Mais c'est pas vrai, ça c'est terrifiant d'entendre ça. Elle plaît tous les jours en plus. Mais oui, c'est vrai. Est-ce que vous la trouvez plus séduisante maintenant? Vous voyez l'avis du public tout de suite. Comment vous vous sentez là Bah, je ne vais pas vous dire que je suis à l'aise, hein, je mentirais. Mais... Non, mais qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui me choque? Ben, j'ai l'habitude d'avoir les cheveux avec du volume. Alors là, comme ça, c'est peut-être ce qui me choquerait le plus finalement. Même pas la tenue. Et pourtant... Les chaussures rouges, c'est la première fois que j'en mets. Eh ben voilà, comme quoi tout arrive hein, dans la vie. De passer du noir au rouge. On va vous laisser le temps de l'émission pour vous habituer à cette transformation. C'était le but du jeu, vous l'avez joué. On va vous laisser regagner vos places. Véronique, vous pouvez aller dans le public. Bonne chance. Et nous allons à présent retrouver Claire Emmanuel. Elle a 27 ans, elle pèse 160 kilos. Et je vous demande d'accueillir tout de suite sa maman. Elle s'appelle Claude. Bonjour Claude. Votre fille pèse donc 160 kilos à 27 ans. Vous avez 54 ans, vous êtes mariée, vous avez donc une fille qui s'appelle Claude. Vous êtes responsable de communication. Qu'est-ce qui ne va pas dans son look? Ce qui ne va pas dans son look, je pense qu'elle essaye de mettre des choses très grandes. Alors déjà, il lui faut des choses grandes, mais elle les prend encore plus grandes pour masquer. Elle pense peut-être comme ça qu'elle disparaît au regard des autres. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait être plus féminine? Oui, bien sûr. Oui. Elle a un visage qui est très fin, elle a de beaux yeux, je sais pas, je crois qu'elle a tout. Et la féminité, précisément, elle a du mal à la retrouver avec son poids, qui c'est pas évident. Alors, Véronique lui a choisi. Oui, bien choisi. Et une jupe. Je ne sais pas encore quelle jupe. Comment pensez-vous qu'elle a réagi? Je pense qu'elle n'a pas dû aimer du tout. Pourquoi? Elle n'a jamais de jupe? Rarement, et moi-même, je n'incite pas souvent à mettre des jupes. Pourquoi? Je trouve qu'en pantalon, elle est mieux. Alors, on va voir un petit peu sa réaction, puisque là aussi, Véronique l'a rencontrée dans nos coulisses. Et voici donc la réaction que Claire Emmanuel a eue quand elle a rencontré Véronique et quand elle a ensuite découvert la tenue qu'elle lui avait choisie. Bonjour. Bonjour, Claire Emmanuel. Asseyez-vous. Merci. Bien Claire, je peux vous appeler Claire? Oui, bien sûr. Je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous n'osez pas porter? Les jupes et tous les vêtements qui mettent un peu en valeur ma féminité. D'accord. Et pourquoi alors? Pourquoi vous n'osez pas porter de jupe? Parce que mes amis me disent que ça ne me va pas. Oui. Enfin, plutôt ma famille, pas mes amis. Et puis ensuite, parce que c'est pas évident à trouver des vêtements. Et c'est pas peut-être, voilà, justement, parce que vous n'avez pas fait peut-être une recherche assez approfondie pour savoir s'il y avait des boutiques quand même sympas, modernes, parce que vous êtes jeune? En fait, soit c'est le troisième âge, on trouve des vêtements de troisième âge, Oui. soit des vêtements qui sont sympas, mais qui sont hors de prix. Alors moi, j'ai une optique, c'est-à-dire que tous les 2 ans, je fais les soldes à New York. Ah ben ça, c'est une très bonne idée, C'est ça. un choix. Et je trouve des vêtements assez sympas, mais pas du tout féminins, par contre. Alors, bah, écoutez, justement, on est là pour ça. On va vous montrer qu'il existe des tenues féminines, même pour une femme forte. Et puis, bah, je vais m'empresser de vous montrer la tenue qu'on a choisie pour vous. D'accord. D'accord? Bon, est-ce que vous êtes prête? Oui. Parce que c'est la surprise, là, ça va changer. Ouais. Vous habillez toujours en t-shirt, pantalon, comme ça? Oui, ou chemise, ouais. Oui, parce que c'est un peu la facilité? Ouais. Bon, allez, on y va? Ouais. Ok. Ah ouais, d'accord, je ne m'attendais pas du tout à des vêtements de ce style. Il faut essayer. C'est assez renversant. Alors Claude, vous avez vu la tête de votre fille? Je ne sais pas ce que vous lui avez choisi, Véronique, mais alors là, c'était... Oh,
Mon Dieu. Ça va être difficile. Bon, parce que New York tous les 2 ans, c'est bien, mais seulement Oui, pour le enfin, voyage. Il faut essayer de... Oui, on va vite organiser. Eh bien, nous allons donc découvrir dans quelques instants comment Véronique a relooké Claire Emmanuel pour être un petit peu plus féminine. Voici comment elle était avant. La voici maintenant. Je lui trouve très souvent un look vulgaire. Oh là, elle est émue, Laurence, elle a les larmes aux yeux. La catastrophe. Nous allons donc découvrir dans quelques instants comment Véronique a relooké Claire Emmanuel pour être un petit peu plus féminine. Voici comment elle était avant. La voici maintenant. C'est émouvant, hein? Comment vous vous sentez? Féminine. C'est vrai? Ouais. Est-ce que ça vous fait plaisir? Ça fait peur. Ça fait peur? Ouais. Qu'est-ce qui fait peur? Je sais pas, la féminité. Enfin, moi, féminine, c'est un peu effrayant. Et le regard des autres aussi. Et comment il est le regard des autres? Regardez-là. Ouais, un triomphe! Alors Claude, qu'est-ce que vous en dites? Comment vous la trouvez? Moi, je la trouve ravissante, mais je sens qu'il y a une difficulté et ce serait bien qu'elle prenne l'habitude. Vous ne vous étiez jamais mise en robe comme ça? Non, c'est très rare. C'est vraiment quand je suis obligée. Ouais. Alors c'est un premier pas vers quelque chose qui peut aboutir vers... femme, ouais, je crois. Oui? Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Faut sortir de l'adolescence, je crois, un jour. Et c'est un premier pas. Waouh! Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire avant qu'elle n'aille se voir? Qu'il ne faut pas avoir peur. Qu'il ne faut pas avoir peur. Je crois que c'est tout et que... Et le public est là, vous allez voir, regardez, la réaction, elle est... Alors, Claire Emmanuel, Véronique, attendez, avant de vous voir, on va avoir quelques explications un peu. Oui, venez la voir un petit peu, regardez, elle est toute tremblante. Je vais faire une grosse bise, parce qu'en plus... Parce que c'est quand même un sacré truc que vous nous faites là, Véronique. Oui, hein. oui, mais c'est... Alors, moi j'en ai la chair de poule, ça se voit pas, Moi mais aussi. je peux vous le dire. Moi, je suis toute émue aussi. Alors, racontez-nous un petit peu là, pourquoi vous avez fait ce choix-là? Mais écoutez, je crois que de toute façon, bon, je suis un peu émue. Je crois que de toute façon, de se cacher, ça sert à rien, parce que c'est vrai que souvent les gens forts, les gens gros, parce qu'il faut appeler un chat, se cachent, et plus on veut mettre des choses larges, et plus on est encore plus fort. Donc la meilleure façon, c'est de faire un choix. Donc, si j'assume mes rondeurs, eh bien, je ne m'empêche pas d'être féminine et je l'assume. Et je crois que les gens vous acceptent. Et puis après, je crois qu'il y a toute l'attitude qui va faire que le côté sympa, le côté aller vers les autres vous permet d'agrandir votre cercle d'amis et de séduire votre entourage. Alors, Annabella. Tout à fait d'accord. Comment est-ce qu'on peut se sentir féminine quand on pèse comme ça, 127 kilos? C'est pas facile. Plus on se cache, plus on paraît grosse. Voilà, il faut le dire, il faut dire le mot. C'est-à-dire que plus on est remarqué. Plus on est remarqué, c'est-à-dire que si on va porter un chemisier qui fait 3 fois notre taille et qu'on porte une manche longue parce qu'on a peur de montrer le gros du bras, alors qu'il fait 40 degrés dehors, enfin je sais pas, moi je crois qu'entre deux personnes qui font exactement le même poids, on va plus regarder celle qui porte la manche longue et le pull jusque là, alors qu'il fait très chaud, que celle qui montre le gras du bras, et alors elle a chaud et alors elle fait comme tout le monde. C'est... Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui. Tu fais une choc? Oui, oui. Il faut monter les marches maintenant, hein? C'est pas calme, mais... Oui, il est là, le miroir. Allez, on encourage Claire Emmanuel qui va donc se découvrir pour la première fois dans notre miroir. Ça va? Oui. Oui? Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas, c'est une métamorphose, je crois. Allez hop, on se met là. Est-ce que je peux vous demander quelque chose, Claire Emmanuel? Oui. Si ça vous plaît, oui.
Est-ce que vous continuerez dans cette voie? Progressivement, oui. Oui. Eh bien, on vous réinvitera et on verra ce que ça donne. D'accord. On y va? Vous avez vu le public qui vous applaudit avant? Oui, oui. On y va, Claire-Emmanuelle? Oui. Ça va? Oui. Sûr? Oui. Allez, Claude, vous lui tenez très fort la main. C'est parti. Alors? Très progressivement. Qu'est-ce qui vous gêne? Mes yeux. Vous êtes super bien maquillée. Attendez, vous avez vu les yeux que vous avez? Et puis, c'est un peu collant, quoi. Vous êtes contente de votre métamorphose? Voilà. Ce que je veux dire, c'est que je suis sûre qu'après le relook d'aujourd'hui, je crois que ça va faire un certain chemin dans sa tête et qu'il y a beaucoup de choses quand même qui vont changer progressivement. Ouais. Vous nous tiendrez au courant? Claire-Emmanuelle, merci. Allez-vous vous asseoir. Claude, vous pouvez rejoindre le public. Laissez votre fille un petit peu s'habituer à son nouveau look. Ah ouais, vous avez vu ça, c'est pour vous. Je crois vraiment qu'on peut tirer un grand coup de chapeau à Claire-Emmanuelle qui a joué le jeu et c'était vraiment pas évident de le faire. Ça mieux assis, hein? Alors, nous accueillons à présent une nouvelle invitée. Il s'agit de Rose-Marie, que je vous demande d'accueillir. Rose-Marie, bonjour. Vous avez 57 ans. Vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants. C'est ça. Et vous, qu'est-ce qui ne va pas dans le look de votre amie qui s'appelle Madeleine? Elle s'habille trop, avec des pantalons trop larges, des tuniques trop longues. On va voir tout de suite sa réaction quand elle a découvert les vêtements que Véronique lui a choisis quand elle était avec elle dans les loges. Voici sa réaction. Bonjour, je m'appelle Madeleine. Bonjour Madeleine, asseyez-vous. Merci. Madeleine, qu'est-ce que vous n'osez pas porter comme vêtements? Alors, je n'aime pas porter du noir. Oui. Et je n'aime pas porter des choses bariolées. Pas de choses bariolées? Non. Pourtant, aujourd'hui, vous avez quand même des rayures, voilà. Mais sur des tons sobres. Oui. Et comment vous aimeriez vous habiller? Je pense quand même, oui, mon rêve. Mon rêve, ce serait d'avoir des... Mon rêve, ce serait d'avoir des vêtements qui sont un peu plus saillants, oui. Qui escamotent un peu, pas trop quand même, il ne faut pas avoir l'air d'un sac. Mais bon, je pense qu'il y a des choses qui sont certainement plus adaptées que ce que je porte, c'est sûr. Comment vous vous trouvez aujourd'hui? Ben, pas mal, mais il y a mieux, je suis sûre. Je vais faire quelque chose pour vous. D'accord. Alors, je vais vous montrer ce qu'on vous a réservé. Oui. Vous êtes prête? Oui. Ah non, ah non, ah non. Ça, non, c'est pas possible. Non, non. Pas des gros... Non, non. Non, non, ça, non. Jamais de la vie. Non. Alors, Rose-Marie, vous avez vu votre amie Madeleine, elle a fait ah non, non, j'y vais pas, je ne le fais pas. Vous pensez qu'elle l'a fait? Je pense qu'elle l'aura fait, oui. Oui, parce que visiblement, c'est pas gagné là quand on ah non, vous non, voit avec elle. C'est vrai que je reconnais qu'avec Madeleine, elle s'est sauvée, vous l'avez rattrapée dans les couloirs? On l'a rattrapée dans les couloirs, on l'a ligotée, on lui a mis un sparadrap sur la bouche et on lui a dit maintenant tu vas oser. Non, bien sûr, elle a finalement accepté le Tout à fait, parce que c'est une femme qui est pleine de vie, qui aime déjà la vie. Donc déjà, il y a déjà un confort psychologique au départ, ce qui est beaucoup plus facile pour nous, bien sûr. Donc elle s'est dit, et si j'osais? Et si j'osais? Alors, voici comment Madeleine était avant, et la voici maintenant. Oh là là! J'espère que vous avez vu un peu ces perroquets? Waouh! Fantastique. Alors, ah oui, ça vraiment, moi je trouve très bien. Vous nous avez dit, enfin on a entendu tout à l'heure dans les coulisses avec Véronique que c'était ah non, ça c'est vraiment, ça va pas être possible quoi. Et finalement, bah oui, elle l'a fait. Je sais pas, je vois rien moi. Vous voyez rien, mais vous avez quand même vu les vêtements et vous avez accepté de les porter. Oui. Comment vous vous sentez? Bien.
Oui, paradoxalement, elle ne voulait pas. Vous vous sentez plus proche de la nature, là, comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous convaincre, Véronique? Elle m'a persuadée, elle a dit des choses gentilles. C'est-à-dire? C'est-à-dire, essayez, ça coûte rien, vous verrez bien, ça vous ira. Il faut me faire confiance. Me faire confiance. Et là, là, là. Oui, tout à fait. Rosemary, comment vous la trouvez? Très bien. Vraiment, vraiment, je suis très contente. C'est un look fantastique. Et vous, comment vous la trouvez? Je pense qu'elle va aimer. Vous pensez qu'elle va aimer? Ah ouais. Eh bien, on va voir ça tout de suite dans le miroir. Venez avec moi. Venez, mesdames. Mon Dieu, quel perroquet fantastique. Là, vous avez fait fort quand même, Véronique. Hein. On a fait exprès. Hein. Vous êtes sûre que vous voulez voir ces superbes perroquets? Ah oui. Vous êtes sûre que vous avez raison? Oui, je veux les voir, oui. Vous lui rendez pas, hein, les vêtements, elle va les garder, vous allez voir. Elle va vivre avec des perroquets. On les voit, ces perroquets? Oui. Vous avez le trac, là? Pardon? Vous avez le trac? Non. 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 Pourtant, les perroquets, c'était pas votre choix au départ. Ah, pas du tout. Alors là, on va voir dans quelques instants si c'est peut-être maintenant votre choix. Regardez-vous dans le miroir. Regardez. Tournez-vous un peu. Ah oui, je n'ai même pas vu. Il y en a partout. Mais c'est joli quand même. Visiblement, ça lui plaît. Et de toute façon, ça ne peut pas être autrement. Elle est vraiment très, très belle. C'est joli. J'ai envie un peu de fermer, mais... Oh non. Non? Madeleine, est-ce que vous vous sentez plus séduisante, là? Peut-être, oui. Oui. Peut-être, oui. Vous auriez imaginé porter ce genre de vêtements avant de venir à C'est mon choix? Jamais. Jamais? Non, vraiment. Et J'aurais pourtant... jamais choisi ça. Mais voilà, vous voyez, c'est bien d'essayer quand même. J'achète. Voilà. Bon, eh bien, c'est très bien. Allez donc vous asseoir, Madeleine, à côté de nos autres invités. Allez donc rejoindre les proches de nos invités dans le public. Véronique, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Vous avez rencontré 3 amis. Oui. Sonia, Karen et le petit ami de Karen qui s'appelle Florian. Tous les 3 sont gros, ils pèsent plus de 100 kilos chacun et tous ont souhaité être relookés par vous. Vous avez donc présenté à chacun d'eux non pas ce qu'ils vont porter eux-mêmes, mais ce que leur ami va porter. Et voici tout de suite leur réaction. Asseyez-vous. Alors Sonia, vous êtes une amie de Karen. Exact. Et Florian, vous êtes le petit ami de Karen. Voilà. Qu'est-ce que vous n'osez pas porter comme vêtements? Moi, personnellement, je porte jamais de débardeur parce que je trouve tout simplement que ça ne me va pas. D'accord, mais et en bas? Et en bas, j'ai jamais de petits pantalons habillés. Je suis généralement en jogging, en baggy. Et vous, Florian? Moi, je sors pas autrement du jean basket, sinon après, on voit un petit peu trop, quoi. Surtout si en couleur foncée, les couleurs claires, j'ose pas trop. Pourquoi on vous voit un petit peu trop? Parce que dès que je passe en couleur claire, on voit un petit peu le bidon qui ressort, quoi. Et au niveau des vêtements, vous mettez pas de veste, de chemise? Non. Non? Non. Non, et pourquoi vous n'osez pas? Le problème, c'est que les chemises, la plupart du temps, je suis un peu serré dedans. Oui. Donc, pour trouver vraiment une chemise qui soit bien, qui tombe bien, c'est assez dur, quoi. Mais on trouve. On trouve, mais oui. c'est dur. Oui. Et vous, Karen? Moi, personnellement, je mets jamais de jupe ou de robe. Et puis, en haut, je mets un peu de tout, si ça va. Le haut, ça va. Le haut, ça va. C'est surtout en bas. Voilà. C'est à cause des fesses, des cuisses? De tout. De tout. Eh bien, écoutez, je vais vous montrer quand même ce qu'on vous a réservé. Écoutez, donc, j'espère que ça va vous séduire. Écoutez. Alors, on y va. Voilà, donc une tenue pour Sonia, pour Karen et pour Florian. Oui. Oh, grande oui, transformation. Il y a des choses qui me plaisent, enfin. Mais écoutez, à la bonne heure. Oui, c'est grand temps de venir. Ça va être un peu plus sophistiqué, ça a l'air pas mal. Oui. Oui, il y a des couleurs qui me... Ça ne m'enchante pas, mais... Si. On verra, on vous fait confiance. On va essayer. Écoutez, c'est gentil. Voilà, Véronique, vous avez visiblement osé la couleur, une fois encore. Hein. On n'aura pas, à part noyé dans le perroquet, on n'aura pas de noir sur ce plateau, je pense. Ah, quoi que... Je pense que c'est plus dur pour des très jeunes d'accepter un changement.
En plus, là, vous avez entendu, hein, c'est aussi l'uniforme, le baggy, les jeans, oui, parce qu'il faut appartenir à un groupe, il faut ressembler à ce qui est à la mode, à ce qu'ont les copains, les copines. Donc, c'est pas facile d'être en plus un petit peu excentrique quand, absolument. Quand on est un petit peu plus jeune et qu'on fait partie d'une tribu, comme on dit. Alors, nous allons recevoir tout d'abord Sonia. Voici comment Sonia était avant. La voici maintenant. Sonia. Voilà, mais alors les yeux, c'est épatant, le maquillage, les cheveux, du vert. Vous avez déjà porté des choses comme ça? Non, pas du tout. Et alors, vous vous sentez comment? Pas si mal. Hein. Et les baskets, mais c'est de la folie, ça. Déjà, il faut dire que Sonia, à la base, elle ose quand même. Hein. Les yeux, la coiffure, je veux dire, il y a déjà quand même de la fantaisie. Bon, alors donc pour moi, ça n'a pas été très difficile de lui mettre encore un peu plus de fantaisie. Oui. Bon, vous êtes prête à accueillir vos amis? Tout à fait, dites ce que vous pensez, hein. Allez-y, n'ayez pas peur. Pas de problème. Nous allons accueillir votre ami Florian. Voici comment il était avant et le voici maintenant. Alors Sonia, costume cravate pour Florian. C'est pas si mal, mais bon, il est pris. Hein. Vous n'allez pas piquer le petit copain de votre meilleur ami quand même, non? Alors, waouh! J'adore les cheveux. Hein. Ma mère qui s'amuse souvent avec. C'est vrai? Oui. Comment vous vous sentez là? Là, c'est un peu bizarre, quoi. J'ai pas l'habitude. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne portiez que des jeans. Là, c'est raté. Oui, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Et la cravate, vous en avez déjà porté? Non, pas souvent, non. Bon, là, vous vous êtes pas vu, évidemment. Non. Qu'est-ce que vous pensez de votre amie Sonia? Oui, dis pas de bêtises. Hein, parce que... Il y a du monde, là. Première fois que je te vois en jupe. C'est la première fois que je te vois en jupe et franchement, là, ouais, ça te va bien, ouais. Ah ouais. Bah, merci. Alors Florian, vous n'avez pas vu votre petite amie? Non, non, non. Vous imaginez qu'elle est comment? J'en sais rien, je sais pas du tout. Voici comment Karen était avant et la voici maintenant. Alors Florian, est-ce qu'elle est plus sexy qu'avant? Oui, oui, là je suis convaincu, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'embrasser, non? Oui, 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 ça va. Sonia, comment elle est votre copine? Vous l'avez déjà vue habillée comme ça? Non. Qu'est-ce que vous avez fait là? Non, je regarde ses chaussures. Vous avez des talons. Oui, oui. Et comment vous trouvez Florian? Je suis pas convaincue. Pourquoi? Si, le pantalon, ça va, mais bon, la cravate, ça fait un peu papy, je trouve. Vous sortiriez en boîte comme ça? Comme ça, non. Non. Il n'y a pas moyen. Ça vous plaît, vous? Vous avez le public à chaque fois, hein? Unanime. Allez, on y va, venez tous les trois. C'est là. Vous êtes prêts? Oui, oui. On y va. On y va, Sonia? C'est pas gagné. C'est pas gagné, hein? Pas Ça. gagné du tout. Vous pouvez renoncer si vous voulez. Ah, mais non. Ah ben non. Je suis venue, voilà. C'est parti? Ah oui. On y va? Elle vous plaît? Oui, oui. Allez, c'est parti. Surprise. Ils nous ont menti. Qu'est-ce qu'il y a, Sonia? Ils nous ont bel et bien menti. Ils avaient dit qu'ils avaient fait de leur mieux, mais non. Ils n'ont pas tout donné. Mais je refuse d'y croire. Comment vous sentez? Bah, les
contente de retrouver mon jogging. En jogging S'il vous plaît. Non, c'est vrai, vous mettez tout le temps des joggings? Bah, le plus souvent, mais bon. Et vous préférez votre jogging à cette superbe tenue verte? Non, disons que la jupe, elle me plaît bien, mais bon, le haut... Ah bah quand même, je suis sûre que la jupe et les baskets, ça vous dit. Oui. Ah, bon. Karen, vous, comment vous vous trouvez? Bah, les talons, ça me botte pas, mais le reste, ouais, ça va. C'est la coupe qui me surprend. Vous trouvez pas ça un peu sexy quand même? Ah bah si, enfin je sais pas. Florian? Ouais, c'est bien, mais les cheveux avec un peu moins de volume, ce serait mieux, quoi. Les cheveux avec moins de volume? Ouais, ouais. Pour vous ou pour Karen? Pour moi. Et puis, Non, Karen, mais ça va. c'est clair, hein, ces cheveux, là, Karen, c'est trop. Il y a trop de volume, là. Et une belle chevelure comme ça. On dirait un viking. Bon, allez vous asseoir tous les trois et merci d'avoir joué le jeu de C'est mon choix. Je vais à présent demander à une nouvelle invitée de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Françoise. Françoise, bonjour. Vous avez 53 ans, vous êtes employée. Oui. Vous êtes une amie de Chantal. Pourquoi est-ce que Chantal accepte mal ses 90 kilos? Elle se retranche derrière des vêtements qui sont toujours noirs, de couleur très foncée, quoi. Alors Véronique lui a choisi un ensemble en peau. Comment pensez-vous qu'elle ait réagi? Je pense qu'elle a peut-être bien réagi. Eh bien, on va voir ça tout de suite, puisque là aussi, Véronique, vous l'avez rencontrée dans les coulisses. Et voici tout de suite sa réaction quand elle a découvert les vêtements que vous avez choisis pour elle. Bonjour, je m'appelle Chantal. Bonjour Chantal, je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Bien, je vais vous demander quels sont les vêtements que vous n'osez pas porter. Les vêtements étroits et les couleurs. Et les couleurs? Quelles sont les vives? D'accord. Alors, quelles sont les couleurs que vous mettez le plus souvent? Le noir. Et beaucoup pourquoi? de noir. Parce que ça amincit et puis parce que j'aime aussi beaucoup le noir. Et ça, c'est pas parce qu'un petit peu ça cache quelque chose dans votre personnalité, ça permet de passer un petit peu plus inaperçu? Peut-être, oui. Oui. Peut-être, oui. Bah, écoutez, il faut oser. Hein? Donc, on est là pour oser aujourd'hui. Et moi, je vais vous montrer que vous allez pouvoir oser mettre d'autres couleurs et d'autres vêtements, ce qui va complètement changer votre look et peut-être développer un peu plus de féminité. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Oui. Alors attention, on ouvre. Ta 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 ta. C'est super parce que j'aime cette couleur aussi, mais je ne la porte jamais. Bah, écoutez, on verra ça tout à l'heure. En voilà une, au moins, Véronique, vous n'avez pas surprise et qui a dit tout de suite « Ah, c'est super !» Mais ça fait plaisir, déjà, ça fait plaisir. Voici tout d'abord comment Chantal était avant et la voici maintenant. Transformée. Alors Françoise? Ah oui, formidable. Et puis ce bleu, ça lui va très très bien. Ah oui. Ah, ouais, c'est super. Et vous avez les coupes de cheveux? Ils m'ont même coupé les cheveux. Et je vraiment... ça alors Et je voulais pas, tu te rappelles? Très bien. Vous avez résisté à notre coiffeur? Ah non, pas du tout. Vous avez tort. Mais je voulais pas au départ. Vous ne vous êtes pas encore vu dans le miroir. Comment vous trouvez Chantal? Vous voyez comment il est public, hein? Et votre ami aussi. Vous avez envie de vous voir? Oh oui, on n'a pas fait tous ces efforts pour repartir sans découvrir. C'est dur de ne pas se voir pendant la transformation? C'est très difficile, oui. Vous avez été tenté de tricher? Non, mais on ne pouvait pas, tout était scotché partout, on ne pouvait pas se voir, mais surtout le coiffeur, quand je le voyais s'agiter avec les ciseaux... Ne vous inquiétez pas. Oui. On va voir un petit peu ce que ça donne, cette tenue et cette coupe de cheveux. Venez avec moi. Vous allez nous dire s'ils ont bien fait de vous relooker ainsi. Je peux vous dire une chose? Oui, je vous en prie. C'est que je n'aimais pas porter de pantalon parce que c'est très dur d'arriver à une certaine hauteur. Et ce qui me réjouit, c'est que dans ces pantalons-là, je les perds. Ah oui. Donc j'ai du mal à marcher.
Donc là, vous sentez que vous avez un peu minci, quoi, c'est ça? Moi, je pense que c'est la coupe qui est très bien faite. Bon, ben, vous voyez, Véronique a bien choisi. Alors, on va voir si elle a eu raison et si vous vous sentez bien. Ah oui, moi, Il y a Françoise qui est là. émerveillée, là, vraiment, je trouve elle est resplendissante. Ah oui, vraiment. Bon, c'est parti. On y va? Allez. Ça va, il n'a pas trop coupé. Alors? Si, c'est joli. C'est joli. Et puis en plus, en peau, j'aime. J'aime, mais j'ai jamais osé, quoi. Et bien voilà, vous voyez. Ça fait longtemps que j'ai pas osé. Et alors, ces cheveux? Vous n'allez pas trucider notre coiffeur à la sortie? Les cheveux? Ah non, non, on est déjà réconciliés. On n'a jamais été fâchés, d'ailleurs. Non, mais c'est bien, la coupe. Oui, 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 c'est très chouette. Oui. Bon, vous voyez Ça comme fait quoi du il bien. faut oser de temps en temps pour mettre en valeur ses atouts. Allez donc vous asseoir. Chantal, j'emmène Françoise rejoindre les autres proches de nos invités parmi le public. Et nous allons à présent accueillir Françoise. Bonjour Françoise. Vous avez 67 ans. Eh oui. Eh oui. C'est pas de ma faute, hein. Vous avez 2 enfants. Exact. Qu'est-ce que vous reprochez? Et des petits-enfants aussi? Des petits-enfants. Hein, 3. combien? 3. Alors, vous êtes venu... 2 arrière encore. Waouh. On s'arrête. Bon. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Attendez, mettez-vous bien qu'on vous Oui, voit, bien là, ça sûr. serait dommage. C'est gentil. Bah oui, hein, je crois que... Alors, qu'est-ce que vous reprochez au look de votre petite fille, Alexandra? Je lui trouve très souvent un look vulgaire. Et je mesure mes mots. Je pourrais dire des mots beaucoup plus crus que je n'aime pas. Mais c'est une manière à elle de se faire voir parce que bon, c'est une fille qui a été très forte, qui en ce moment est comme beaucoup des petits qui sont derrière nous, s'occupe de son corps, se soigne. Quel âge elle a? Elle va avoir 26 ans samedi, qu'on se le dise. Et vulgaire, c'est quoi? Ben, très décolleté, vraiment. Quand je dis vulgaire, c'est vulgair. Bon, les seins, messieurs, c'est très joli, mais vaut mieux les deviner que de les déballer quelquefois. Enfin, c'est ce que je pense. Hein, voilà, c'est ce que je pense. J'aimerais la voir en... Ce que je lui dis toujours, tu es ma working girl. Je voudrais qu'elle réussisse dans la vie parce qu'elle a eu un départ très difficile. En businesswoman? En businesswoman, voilà. Ce que je voudrais qu'elle elle me dit, mais j'y viens, mais j'y viens. Et j'espère qu'elle va y venir. Alors, choisi. Véronique lui a choisi justement une tenue tout à fait en adéquation avec ce que vous venez de nous dire, puisque c'est une robe près du corps. C'est ce que je craignais. Alors, est-ce que éventuellement ça peut vous plaire? Ça pourra me plaire, je dis bien dans le temps, parce que là c'est un petit peu tôt. Elle n'est pas encore à sa phase d'amaigrissement complet, puisque c'est en cours très bien en cours. Parce que vous pensez que quand on est un peu fort, on ne peut pas porter des choses moulantes? On peut porter des choses moulantes. Enfin, je ne sais pas comment, par moulant, ce que vous entendez. Elle pèse combien, votre petite fille? À présent, elle doit faire entre 90 et 95, mais elle fait 167 kilos. Donc, pour chérie... Vous pensez que c'est trop tôt pour elle? Très bien, nous allons voir si vous avez raison ou tort. Voici en tout cas comment elle a réagi quand elle a rencontré Véronique dans les coulisses et qu'elle a découvert donc cette robe moulante que vous avez choisie pour elle. Alexandra, commerciale. Bonjour. Asseyez-vous, Alexandra. Donc j'ai entendu vous dire que votre grand-mère n'aimait pas tellement votre façon de vous habiller. Ma grand-mère, oui, et puis quelques personnes de mon entourage. Oui. Et donc, en fait, c'est pas trop la manière dont je m'habille, enfin les vêtements en général, c'est la manière dont je les coordonne. D'accord. Donc j'ai surtout un petit problème de ce côté-là. C'est le seul problème que j'ai apparemment. Qu'est-ce que vous pensez des oui-dire de votre famille? Bah, si je suis là, c'est que j'en prends conscience quelque part. Oui, donc, tout à fait. je voudrais essayer d'apprendre à coordonner des choses. Oser, c'est pas trop un problème parce que j'adore oser. Vous assumez bien vos rondeurs. J'assume complètement mes rondeurs. Oui. On le voit d'ailleurs. Merci. J'aimerais que ce soit pareil pour toutes les rondes aussi. Donc, eh bien, écoutez, voilà. je vous réserve une grande surprise, peut-être un choc, puisque je vais me permettre de changer complètement votre look. On va essayer de faire plaisir à votre grand-mère. Alors attention, attention. Faire ressortir vraiment la féminité. Ça, j'aime. Un peu plus sexy. Ça serait mieux. Bon. Sans le sac, ça serait bien.
Bah, écoutez, on va pouvoir vérifier tout à l'heure sur vous. Ok. Alors, on va voir justement comment vous avez transformé la petite fille de Françoise. Voici comment Alexandra était avant et la voici maintenant. Oh là 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 là, mais c'est une bombe! Waouh! Comment vous la trouvez? Alors Françoise, comment vous trouvez votre petite fille? J'aime. Mais comme elle est c'est là. un peu... T'aimes comme ça? Non, mais pas du tout, ma chérie. J'aimerais comme ça. C'est bien, non, le plaisir, tu sais, de faire glisser le petit chose. Faire glisser. Oui. Attendez, vous avez vu les atouts qu'elle a? Pourquoi les cacher? Ah, mais non, mais je suis... Regarde, j'entends les garçons, cœur, ils font non, non, mais je suis d'accord. C'est un atout cœur que j'ai. C'est tellement bon de voir des gens qui s'aiment, ça fait du bien. Mais je crois qu'on a deux atouts. C'est très souvent quand on est un peu ronde, on a de la poitrine et on a souvent un beau visage parce qu'on n'a pas de rides, parce que c'est bien plein. Oui, c'est vrai. Bah autant en profiter. Je trouve pas que c'est vulgaire du tout. C'est joli et on nous envie là-dessus. On est enviés là-dessus. Je vous assure, on en est enviés. Il y a beaucoup de femmes qui se mettent du silicone, tout ça. Pourquoi? Parce qu'elles veulent avoir de la poitrine. On n'en a absolument pas besoin. Non, mais je ne dis pas qu'elle a besoin de silicone. Autant les mettre en valeur. Vous la voyez aller faire acheter ses pommes de terre. On l'a pas aller faire son supermarché. Elle faire ses courses. Non, c'est une tenue de soirée, je suis entièrement d'accord. C'est ravissant, c'est tout à fait, c'est mieux que du noir. Absolument, c'est un bronze, c'est très très joli. Elle sait que ça gêne. Elle est magnifique, vous devriez être fière d'elle. Et je vais vous dire, Mais quand je suis elle... fière d'elle. Sa vie affective est tout aussi importante que sa vie de working girl. Oui, mais Voilà. c'est un mélange. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne dans le miroir. En tout cas, je connais certains invités de C'est mon choix à qui vous plairiez beaucoup. Sans commentaire. Non, mais c'est... Waouh! Vous êtes prête? Bah ouais. Comment vous vous sentez là? Bien. Vous vous sentez déjà... Enfin, Ça va. Ouais. Et la grand-mère, elle est prête? Je sais pas, moi je suis prête. Je l'emmène dans toutes les galères. Allez Alexandra, vous allez vous découvrir pour la première fois dans ce miroir et c'est parti. Alors? Je tiens à remercier le coiffeur et on les le remercie maquilleurs aussi, oui. maquilleuse, pardon. Et la styliste aussi, parce que... C'est de la bombe, c'est de la balle. Voilà. Allez donc vous asseoir, bravo Alexandra. J'emmène Françoise dans le public. Il va falloir vous remettre du décolleté de votre petite fille, mais franchement, ça serait vraiment dommage de l'en priver. Nous accueillons maintenant Laurence, qui va vouloir relooker sa sœur. Laurence, bonjour. Vous avez 29 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans le look de votre sœur Catherine? C'est pas assez féminin, ça fait trop sac à patates. Elle est toujours en pantalon, tunique large. Elle est si belle en jupe, elle est très féminine. Il ne faudrait pas grand-chose pour être mise en valeur. Et elle ne le fait pas. Donc là, actuellement, elle a un vieux jean qu'elle nous ressort tout le temps et qui est monstrueux. Donc, alors, on va voir si elle a osé avec la tenue que Véronique lui a choisie. Véronique lui a choisi un manteau tigré. Comment vous pensez qu'elle a réagi? Elle a dû pousser un gros cri d'horreur. On va voir ça tout de suite, puisque là aussi, Véronique l'a rencontrée dans les coulisses. Voici sa réaction quand elle a vu le manteau tigré. Asseyez-vous. Catherine, qu'est-ce que vous n'osez pas porter? Alors, je n'ose pas porter à peu près tout. Oui. Je suis toujours en jean et en chemise. Oui. Et notamment des décolletés, des jupes. J'aimerais bien essayer. Et pourquoi vous n'avez pas essayé jusqu'à présent? Parce que je préfère, vu mes rondeurs, rester discrète et surtout pas passer... Enfin, je préfère passer inaperçue. Donc vous n'assumez pas vos rondeurs? Non.
Et pourtant, moi, je vous verrais très bien avec un beau décolleté, vous voyez? Oui. Oui. Je pense que vous pouvez oser. Au niveau des couleurs, quelles sont les couleurs que vous portez habituellement? Je porte très peu de couleurs parce que Oui. toujours dans le souci de passer inaperçu en fait. Mais alors, très peu de couleurs, c'est quand même des couleurs. Alors le noir, Oui. le blanc, le beige. Ce sont mes D'accord. couleurs que je porte le plus. Bien, mais écoutez, moi, je vais vous montrer. Oui. On va vous faire une petite surprise. On va vous montrer ce qui va vous aller. D'accord. Hein. J'espère que ça vous séduira, puisque le but, c'est quand même d'augmenter votre pouvoir de séduction. Oui. Alors, on y va. J'ouvre. Oui, c'est assez surprenant. Qu'en pensez-vous? J'aurais jamais osé porter ça, à part dans l'émission en fait. Ben, vous allez voir, vous allez oser. Oui. Nous allons accueillir à présent Catherine. Catherine, voici comment elle était avant et la voici maintenant. Oh là, elle est émue, Laurence, elle a les larmes aux yeux. C'est la catastrophe. Hein. J'ai vu qu'il y a un événement, je sais. Elle est superbe. Elle est magnifique. Vous imaginiez votre sœur habillée comme ça? Non, j'aurais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que c'est vraiment une bonne idée. Elle est vraiment magnifique. Comment vous vous sentez? Je me sens assez bien parce que tout le monde me dit que je suis bien, mais... Bien. Et vous, comment vous la trouvez? Elle est belle, hein? Vous ne vous êtes pas vue? Non. Vous n'avez jamais porté de manteau tigré? Non. Vous avez imaginé qu'un seul jour dans votre vie, vous auriez pu oser porter un manteau tigré? Jamais, jamais. Vous voulez vous voir dans un manteau tigré? Oui, je veux bien. Alors venez avec moi. Vous êtes prête? Oui. Elle est belle. Hein? Attention, choc. Vous êtes sûre? Ça va mieux? Non, pas vraiment. Mais... 1, 2, 3. Ça change. Alors? Vous avez vu la réaction du public? Je suis un petit peu hyper stressée là. Comment vous vous trouvez? Plus séduisante? Je me reconnais pas, quoi, c'est clair. Je me reconnais pas du tout, mais bon, c'est pas mal, quoi. Super, mais la coiffure est super aussi. Ouais, c'est pas mal. Et on enlève le manteau? Alors, allez donc vous asseoir, Catherine. Laurence, rejoignez le public. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette émission de Relook très particulière. On a pu montrer grâce à vous qu'une femme ronde peut être extrêmement séduisante et vous l'êtes toutes et tous sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On prendra des nouvelles de vous et vous nous direz si vous avez continué à vous habiller de cette manière. Merci beaucoup, vraiment, du fond du cœur. Merci à toute notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs. À très très bientôt. Thank you.